Les Polonais et leur vodka, côté pile, côté face au cœur d'un quartier de Varsovie autrefois repère de clochards, de voleurs et d'ivrognes, une ancienne distillerie a été transformée en musée célébrant la longue tradition de la vodka dans ce pays, avec pour objectif de contrecarrer certains stéréotypes sur les Polonais et d'éduquer. La vodka est-elle la boisson nationale polonaise, partie intégrante de la tradition et de l'identité nationale et source de fierté à ce titre? Ou bien un vaste problème social voire une tare nationale moquée jusque dans le dicton étranger, sous comme un Polonais, de même qu'il n'est pas possible d'imaginer l'histoire de France sans parler de cognac ou de champagne, celle de Grande-Bretagne sans gin ni whisky écossais ou celle du Mexique sans tequila, on ne pourrait parler de l'histoire de Pologne sans la vodka, affirme à l'AFP Andrzej Zumowski, le président de la fondation Polska Vodka qui parraine le nouveau musée. Sous comme un Polonais, l'allocution attribuée à Napoléon avait au départ un sens opposé à celui considéré comme péjoratif aujourd'hui, dit monsieur Zumowski. Son auteur voulait dire à ses soldats, vous pouvez boire mais sachez être sous comme les Polonais qui, même ivres, sont toujours en état de se relever et se battre. La vodka fait partie de notre ADN, de notre histoire, de notre héritage et de notre tradition, c'est un élément de l'identité nationale, insiste-t-il. République de distillerie, arrivée en Pologne au XVe siècle, cette boisson a modifié au fil des siècles les habitudes de bière et d'hydromel qui avaient cours, la noblesse terrienne polonaise destinant une part toujours croissante de la récolte des blés à la production de spiritueux. L'une des salles du musée de la vodka à Varsovie, le 6 juin 2018. Copyright AFP, JANEKSKRZYNSKI. Un des privilèges réserva aux nobles le droit exclusif d'importer, produire et vendre de l'alcool dans ses propriétés, voire d'imposer à ses paysans l'achat de quotas d'alcool, un monopole qui n'a disparu définitivement qu'à la veille du XIXe siècle. Lors de périodes de pénurie, fréquentes dans l'histoire tourmentée de la Pologne, la vodka a souvent servi de valeur sûre de change. À l'issue de la Première Guerre mondiale, le monopole d'État sur la vodka assurait à l'État 10% de son budget, et même 15% à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, selon le magazine américain Forbes, qui parle de « la République de distillerie ». Aujourd'hui, avec une production annuelle de près de 100 millions de litres d'alcool pur, la Pologne revendique une des premières places à l'échelle mondiale, aux côtés des États-Unis, de l'Ukraine et de la Russie, selon les données de l'Association des employeurs de l'industrie des spiritueux PPPS, très fort en consommation. Un visiteur goûte une vodka du musée de la vodka, le 6 juin 2018 à Varsovie, en Pologne. Copyright AFP, JANEKSKRZYNSKI. Et là, on est surtout très fort en matière de consommation d'alcool, regrette Krzysztof Brzozka, chef de l'Agence nationale pour la prévention des problèmes relatifs à l'alcool PARPA, et la quasi-totalité de cette production va sur le marché intérieur, qui continue de croître, dominé aujourd'hui par la bière. Si le Polonais n'est pas le leader européen de la consommation d'alcool par tête d'habitant, cette place étant réservée à son voisin lituanien, il est champion. Pour ce qui est de la quantité moyenne ingurgitée en une seule fois, on boit moins souvent que les Français ou les Italiens, mais quand on s'y met, on va jusqu'au bout, explique monsieur Brzozka. Résultat, environ 1500 morts chaque année de surdose d'alcool dans ce pays où les débits d'alcool et la publicité pour ces boissons sont omniprésents, souligne-t-il. Une chaîne d'embouteillage de vodka Chopin, le 12 juin 2018 à CLCE, en Pologne. Copyright AFP, JANEKSKRZYNSKI. Pour Dariusz Wasilewski, psychiatre alcoologue, la vodka est clairement un fléau. Je ne saurais accepter l'idée qu'une boisson alcoolisée puisse être un objet de fierté nationale, déclare ce médecin. Sur 38 millions d'habitants en Pologne, entre 800 000 et 900 000 sont dépendants de l'alcool, et ceux qui boivent de manière préjudiciable à la santé sont 3 ou 4 fois plus nombreux. À température ambiante, le musée de la vodka polonaise et une partie des producteurs se défendent toutefois de vouloir chanter les louanges de ce breuvage.
L'ambition du musée est éducative, affirme-t-il. On veut parler d'une culture de la boisson, d'une tradition, mais on veut qu'on commence à en parler de manière intelligente, déclare à l'AFP Tadeusz Dorda, responsable de la promotion de la marque de vodka Chopin. Une visiteuse découvre la tradition polonaise de la vodka au musée de la vodka, le 6 juin 2018 à Varsovie. Copyright AFP, JANEKSKRZYNSK. qu'on sache par exemple qu'on peut boire la vodka très fraîche ou bien la savourer à une température modérée, dit-il. Selon certains, la bonne vodka se reconnaît à ce qu'elle est appréciée entre 6 et 8 degrés Celsius. C'est alors qu'on découvre son goût et son parfum particulier. Ceux-ci dépendent du produit à la base de sa fabrication, de son origine et de l'année de fabrication, explique M. Dorda. La vodka de pommes de terre est plus lourde et plus sucrée, poursuit-il. Celle de seigle est plus légère, plus amère et sent plus fort, alors que le blé donne le goût le plus délicat et le plus doux. Quant à savoir s'il fallait un musée consacré à la vodka, le visiteur en jugera. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.